Bonjour Christophe. Bonjour. Donc nous sommes au salon de Saint-Honoré-les-Bains, édition 2024, avec Christophe Alves, dessinateur émérite, qui a notamment travaillé avec François Cortegiani. Oui, exactement, oui, pendant une dizaine d'années. Voilà, donc François, un monument de la bande dessinée. Oui, oui, oui. Que, apparemment tu es allé chez lui. Oui, assez régulièrement, c'était devenu vraiment un ami. On était vraiment en parfaite osmose, je dirais, pour travailler. Donc, Et comment tu l'avais rencontré alors du coup? donc ça s'est fait parce qu'avec un ami de longue date, on avait présenté un projet justement quand François Cortegiani avait relancé Pif Gadget, si je me souviens bien, en 2004. 2003-2004, dans 2003-2004, oui, voilà. Et c'est vrai qu'à notre grande surprise avec notre ami, notre projet avait été pris. Donc on a fait quelques histoires, des histoires de 6 ou 8 planches, je ne me rappelle plus, c'était Asia. Asia, oui, exact, voilà, je me rappelle. Et donc ça a été le premier contact avec justement François Cortegiani, qui était rédacteur en chef de PIF à ce moment-là. Donc évidemment, ça s'était très très bien passé au niveau justement de professionnellement. Oui. Et quand le magazine s'est arrêté, en 2008 je crois à peu près. Oui, dans ces eaux-là, oui, effectivement. Donc François Cortegiani avait vu, j'avais fait un essai spontané pour une éventuelle reprise de Blake et Mortimer. Donc bon, ça n'a pas abouti, ayant, Dargaud ayant toutes des équipes justement déjà sur le coup, ouais. Sur le coup, voilà. Donc ça s'est pas fait. Et en voyant cette planche d'essai, Cortegiani m'a proposé de travailler avec lui. Donc j'ai hésité une demi-seconde, connaissant évidemment son parcours et puis étant admiratif justement de tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant. Et on a commencé à travailler ensemble pour préparer un projet et donc il y a eu l'opportunité de reprendre Le Franc. Le Franc, ouais. La série Le Franc de Jacques Martin. De Jacques Martin, exactement, chez Casterman. Et donc ça a été un peu, ça n'a pas forcément été simple pour arriver à travailler sur le personnage. Et après, quand on a commencé à travailler dessus, on a fait 5 albums ensemble, sachant que le dernier, il en a vu que la moitié, étant décédé pendant la réalisation. Et c'était 10 années, parce qu'on est 2 équipes justement sur le personnage, donc c'était un an sur 2. Donc on a fait 5 albums en 10 ans et c'était vraiment un plaisir de travailler avec lui, c'était vraiment devenu un ami. Et quand on travaille sur un personnage comme Le Franc qui existe déjà avec des codes graphiques très établis, comment on fait pour rentrer dans le moule? On essaye, c'est le pari que j'ai un peu fait, c'est-à-dire d'essayer de se rapprocher au plus près de cette école belge, franco-belge. Oui, mais ça c'est l'école, on va dire l'école Tintin, c'est pas l'école Spirou, c'est pas l'école des Grenets. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que naturellement, je veux dire, c'était quelque part, c'est l'univers qui m'intéresse. Donc ça ne me demandait pas forcément énormément d'efforts, je dirais, pour déjà être dans cet univers. Et après, Casterman m'a envoyé justement des agrandissements, c'était des copies des planches originales de Jacques Martin, donc en grand format A3. Et là, j'ai vraiment regardé au niveau du trait comment Jacques Martin faisait ses pleins et déliés au niveau des traits. Et donc j'ai essayé de me rapprocher de ça, tout en restant moi-même, parce que je me suis dit, si jamais je reste avec les albums de Jacques Martin à côté de moi, ouverts, pour regarder comment il dessine les plis ou tous les détails, ça va être infernal, et puis ce sera qu'un travail de copie, entre guillemets, et qui, à mon avis, risquerait d'être mauvais, je veux dire, par rapport à ça. Donc c'était un peu le pari, et c'est vrai que ça a bien plu chez Casterman, et les lecteurs étaient au rendez-vous aussi. Donc, oui, le retour des lecteurs a été bon alors. Oui, tout à fait. Parce que les fans des vieilles séries comme ça, ils ont souvent la dent dure. Ah, mais complètement. Donc c'est vrai que quand le premier est sorti, donc c'était Mission Antarctique, j'avais quelques craintes aussi en me disant quelle sauce on allait être mangé. Et en fin de compte, les retours ont été vraiment très positifs. Alors, ça a été le cas sur les 5 albums. Et que je vois, donc tu as aussi des albums de Maigret, j'imagine, une sorte de parodie de Maigret. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était encore avant. Donc, ces albums ne sont plus édités. C'était donc chez Robert Laffont qui avait lancé pendant 2 ans, 2-3 ans, un département BD. Donc
c'était une autre expérience avec Pierre Vess au scénario. Et tu n'as pas le même style graphique que sur le Non, front, non, du coup. Et j'ai encore un autre style chez Vent d'Ouest. J'avais fait aussi Dusty Dawn. Oui. C'était vraiment mes débuts, il y avait 3 tomes et c'était dans un style différent. Donc, Je devais te le ramener pour le faire dédicacer, je l'ai oublié. donc on va être obligé de se revoir. revoir. Voilà. À crotte. Mais après, c'est vrai que j'ai un côté, je pense, caméléon, comme ça, au niveau style. J'essaye de faire correspondre le style de dessin Ouais. merci. Au propos, au genre de l'histoire, et ça se fait assez naturellement. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de réflexion. Donc je sais pas, j'ai ce côté caméléon qui est. Ouais, d'accord. Oui, mais c'est pas donné à tous les dessinateurs. Les dessinateurs Non, oui, ont leur tout à fait. style Oui, et qui n'en bouge pas. et qui n'en bougent pas, ouais. Non, c'est vrai que j'arrive assez facilement à changer et avoir des choses beaucoup plus réalistes aussi, dans des illustrations par exemple. Alors, et qu'est-ce qui fait qu'on devient dessinateur quand on s'appelle Christophe Alves? Ben, c'est tout petit, on découvre Tintin. Ouais. J'ai commencé à lire avec Tintin, donc chez Casterman, Ouais. évidemment. Et puis j'étais en HLM et avec Tintin, ben, j'allais au Tibet, en Amérique du Sud. Ouais, donc Sur la Lune. vivre les aventures avec Tintin. Voilà, c'est ça. Et donc Ouais. je me suis dit, mais ce métier est génial, quoi. Hein. Donc tintinophile. Ah bah complètement. Ok. C'est vraiment Tintin qui m'a donné envie de faire de la BD. Ok. Non, mais c'est intéressant justement Oui. de savoir un peu. Et donc, les professionnellement, tu as commencé avec Dusty Dawn. C'est ça. Donc chez Vent d'Ouest, et donc dans un style, donc c'était avec Samuel Bournazel Ouais. au scénario, et dans un style plus, comment dire, semi-réaliste, un peu. C'est un mélange de Ghostbusters dans un futur proche. Oui. Donc, Ouais. donc voilà, et là c'est le hasard, je dirais, des projets. Et j'avais fait pas mal de projets auparavant, pour tous été refusés, comme beaucoup de mes collègues. Mais si je me trompe pas, tu es un voisin de Saint-Honoré, tu habites à Nièvre. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Oui, tu es un local. Voilà, c'est ça. Alors, et les projets maintenant que François nous a quittés? Donc là, j'avais proposé un scénario justement pour le prochain Lefranc. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ça correspond moyennement Ouais. aux attentes. Donc il faudrait le retravailler. Donc c'est en pleine gestation, je dirais. D'accord. Mais ça serait la suite de Lefranc, quoi. Ah, ce serait un album Ouais. de Lefranc. Oui. Donc Ok. là, c'est tout chaud. C'est en ce moment, c'est en pleine discussion. Il y a des choses qu'il faudrait retravailler. Eh ben, on croise les doigts pour toi, Christophe, et puis un bon salon. Merci. À Au bientôt. plaisir. Au revoir. Au revoir.